Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre à se servir des spectrophotomètres pour l'analyse de substances colorées dans le domaine du visible. Les spectrophotomètres qu'on utilise, quand vous avez le menu d'accueil, vous pouvez choisir différentes interfaces. Ce qu'on utilise, c'est l'interface SPEC 200E. Donc, avec les flèches, on peut changer, mais normalement, il est déjà en haut. Et on pèse sur le bouton du centre, le bouton Entrée, pour faire notre choix. Ensuite de ça, vous avez différents programmes. Le programme d'affichage, c'est celui qu'on sert le plus souvent pour faire l'affichage de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde donnée, comme c'est affiché ici. Et ensuite de ça, l'autre programme qu'on sert, c'est le programme Spectre pour faire de l'analyse spectrale sur une longueur d'onde, en fait, sur une plage de longueur d'onde qu'on détermine. Cette analyse spectrale-là va être utilisée quand on n'a pas la longueur d'onde donnée à laquelle on doit faire l'analyse de notre solution, de notre substance. Donc, la majorité du temps, on va y aller avec l'absorbance. En descendant, on peut choisir si on veut changer absorbance ou transmittance, mais on fait absolument en absorbance. Et le lambda min et lambda max, longueur d'onde minimale et maximale. Habituellement, on travaille entre 450 et 900 nanomètres. Ensuite de ça, on peut aller à suite. Je ne vous l'ai pas dit, mais pour changer la longueur d'onde, on peut y aller avec la roulette. On tourne pour ajuster. Vous remarquez que ça bouge de 10. Si je veux y aller de 1, je peux appuyer sur la roulette pour bouger de 1 ou y aller avec les flèches pour bouger de 1 à la fois. 450 à 900, suite. Ensuite de ça, on va devoir mettre notre cuvette dans le porte-échantillon. Tout d'abord, la cuvette, c'est important de s'assurer qu'elle est propre à l'extérieur. Donc, avec un Kim-Wipes, on va venir essuyer l'extérieur pour enlever toutes les traces de saleté ou les traces de doigts, parce que les traces de doigts peuvent affecter le passage de la lumière. Si jamais la cuvette est encore sale, il y a des choses qui ne partent pas, vous pouvez utiliser un petit peu d'eau distillée pour enlever les saletés et après ça, essuyer avec le Kim-Wipe pour enlever tout, pour que votre cuvette reste propre. Vous pouvez regarder à la lumière des fois pour vous assurer que c'est bien propre. Je vais sortir le porte-échantillon pour que vous puissiez bien le voir. Donc, vous avez deux porte-cuvettes, à gauche et à droite. Celui de gauche, c'est pour les cuvettes rondes. Celui de droite, c'est pour les cuvettes carrées. Donc, ici, on a des cuvettes rondes, donc on met ça dans le porte-cuvette de gauche. Dans le porte-cuvette carré, là, vous remarquez que la cuvette peut bouger de gauche à droite. C'est pas bon parce que ça peut faire changer la valeur de l'absorbance. Donc, on met ça dans le porte-cuvette de gauche. Et vous n'avez pas besoin de le sortir. Moi, je l'ai fait pour vous montrer comment ça fonctionne. Le capot, vous remarquerez qu'avec une cuvette dans le porte-échantillon, le capot ne fermera pas complètement. C'est normal. Essayez pas de le fermer complètement. Vous allez briser les cuvettes parce qu'elles sont un peu trop grandes. Donc, ce qu'on doit faire après ça, j'ai mis ma solution témoin. La solution témoin, vous apprendrez dans vos cours à quoi elle sert, mais après ça, on va s'en servir pour faire le 0, la solution témoin. Donc, le bouton au centre, 0.00, on s'en sert, on appuie dessus, et là, il fait le auto 0, et il va afficher un petit sablier pour dire qu'il est en train de faire le 0 de notre appareil. Donc, une fois que ça va être terminé, on va pouvoir changer la cuvette pour mettre notre cuvette de la substance à analyser en s'assurant qu'elle est bien propre, bien sûr. Et après ça, on la met dans le porte-cuvette, on ferme et pour prendre la mesure, on pèse sur le bouton Entrée. Et là, il va nous afficher un graphique avec, à quelque part, un maximum d'absorbance. Donc, ce qu'on doit déterminer pour la longueur d'onde optimale, c'est la longueur d'onde à laquelle l'absorbance est maximale. Donc, vous avez un graphique de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde et avec la roulette, vous voyez que je peux faire bouger la petite ligne verte de gauche à droite et je dois installer la ligne verte à l'endroit où j'ai mon maximum d'absorbance. Donc, vous remarquez, là, je suis à 605 nanomètres, 0,445, 0,515 à 615 nanomètres, et là, ça redescend à 0,483 à 625. Donc, ça ressemble à être 0,615. Je pourrais bouger avec les flèches pour aller à 620 si j'ai besoin, mais là, je suis à 0,513. On va garder un chiffron à 515. On n'ira pas à 516, 616, 617. Donc, 615 nanomètres, c'est acceptable. Ensuite de ça, je reviens au menu avec la flèche par en haut. Et voilà. Et je vais changer le programme pour aller à l'affichage plutôt que le spectre. Donc, affichage pour une longueur d'onde, j'ai choisi 615, elle est donnée.
elle est affichée. Si jamais votre longueur d'onde elle est déjà donnée et que vous n'avez pas l'analyse spectrale à faire, mais vous avez simplement qu'à aller à Affichage, changer la longueur d'onde pour la longueur d'onde qui vous est donnée et après ça, aller à Suite. On va recommencer par faire le 0. Même si vous venez de faire l'analyse spectrale, vous faites le 0 après avoir fait l'affichage parce qu'on veut juste être certain que le 0 est bien fait. Et quand on fait l'analyse spectrale, des fois, le 0 il est fait rapidement. Donc, on veut juste s'en assurer qu'il est bien correct. Donc, on remet le témoin, on fait le 0 et on attend que le 0 soit fait. Et là, mise à 0 en cours avec le sablier. On attend que ça soit complété et après ça, on va pouvoir changer la cuvette pour notre cuvette à analyser. Par contre, avant, vous remarquez qu'il y a l'affichage de l'absorbance 0,000 et ça clignote. À chaque fois que ça clignote, c'est parce que l'appareil remet à jour sa mesure et ça doit rester à 0 dans le cas du témoin, ce qui est notre cas, donc c'est parfait. Et ensuite de ça, je mets la cuvette à analyser, la première cuvette, et je peux prendre la valeur de l'absorbance qu'elle va nous afficher, donc 0,523. Des fois, ça va changer un petit peu, il va y avoir un peu de variation. Si c'est le cas, prenez la valeur qui est affichée la plus longtemps. Dans mon cas, j'ai 0,523. Je pourrais noter 0,523 pour ma cuvette numéro, peu importe. Et ensuite de ça, je change la cuvette et je mets une autre cuvette dont je dois faire l'analyse et je note la valeur pour cette cuvette-là, encore une fois, le numéro avec la valeur d'absorbance et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de refaire aucun ajustement entre mes cuvettes. Si jamais les valeurs sont un peu bizarres, vous pouvez toujours revérifier le 0 pour être certain, mais normalement, vous n'avez pas vraiment d'analyse, d'ajustement à refaire dans cette portion de l'analyse. Donc voilà.